Situé au sud-est de la Roumanie, à la confluence du Danube avec les rivières Siré et Prut, Galați, 5e ville du pays avec une population de près de 330 000 habitants, représente un centre industriel important dans les secteurs notamment de la sidérurgie, des constructions navales, du textile et de l'agroalimentaire. La première mention de la ville date de 1445 comme l'un des 5 ports de la principauté de Moldavie. En 1789, pendant la guerre austro-turque, Galați est complètement brûlé par le général russe Mikhail Kamutsky. En 1907, suite à une sécheresse prolongée, il y eut une révolte paysanne dans la cité et dans les environs, matée avec l'aide de l'armée. Ensuite, Galați fut le siège de la commission du Danube, entre les 2 guerres mondiales, et connut alors un développement rapide, avant d'être durement occupé et plié par les Allemands fin 1940, puis par les Russes de 40 à 58. Dans les années 70, le dictateur Ceausescu implanta à Galați l'un des plus grands complexes industriels de Roumanie, la Sidex, avec plus de 50 000 ouvriers. Celui-ci périclita dès avant la chute du régime, plongeant la ville dans une misère dont elle a commencé à se relever depuis 1996, avec une forte croissance depuis 2000. À notre arrivée à Galați, nous nous sommes demandé ce qui avait bien pu inspirer les artistes à organiser un festival de comédie là. Nous avons cherché un signe de bonheur, une image de bonheur. Nous avons écouté. Il y a 2 sentiments fondamentaux pour les Roumains, le désir et la nostalgie. Une nostalgie qui n'est pas comparable à celle qu'on connaît en France, en Belgique, en Angleterre, au centre de la vieille Europe. La nostalgie roumaine n'est pas celle du passé. Elle est intemporelle. Elle peut être tournée vers l'avenir, vers le passé, mais aussi être dans l'instant. Chaque moment peut être nostalgique. C'est peut-être pour cela que ce qui est drôle peut naître du triste, du douloureux, de la mélancolie et du lait. Du lait, surtout quand il vient de l'étranger. À Galați, il y a un jardin botanique avec des esturgeons. Un musée d'art moderne avec des icônes très vieilles et des pièces très rares. Un port de plaisance en face de la plus grosse usine Mittal du monde. Des magasins d'État totalement dépourvus d'approvisionnement. Des églises orthodoxes, des fleurs, des vieux, des enfants, des gens qui se marient, une statue du poète Michael Eminescu, un théâtre en reconstruction et de l'humour. Une blague populaire raconte qu'un Américain arrivé en Roumanie prend un taxi pour faire le tour du pays. Le taximène, très heureux de pouvoir faire une telle course, en profite pour lui montrer les monuments principaux. À chaque explication du taximène, l'Américain lui répond qu'aux USA, il y en a plus grand, plus beau et plus cher. Puis, le taximène s'arrête devant un théâtre en construction. L'Américain, encore une fois, lui dit qu'à Broadway, il y en a des dizaines plus importants que celui-là. Néanmoins, il visite le théâtre. Et pose la question de savoir quand il sera terminé. Combien de temps? Personne ne lui répond. Vous pouvez voir la salle. Et ça, c'est le décor. Décor qui nous allons... À la fin de la visite, le taximène réfléchit.
et lui demande s'il veut acheter une place pour le soir. Un spectacle de comédie. L'Américain éclate de rire, mais relève le défi. Maintenant, c'est tout. C'est tout. Au soir, au moment de la représentation, le taximène lui dit que les Américains sont seulement capables de détruire en une seule journée, pas de construire. La comédie reste le genre le plus populaire partout dans le monde. Et les Roumains ont un très accentué goût du rire, du comique, de l'humour douce, de l'humour féroce. La communication n'est pas seulement liée à l'art populaire. Il y a des diverses modalités de faire un art raffiné et en même temps très portante. Et ce qui porte le plus, c'est le degré de l'émotion de l'art théâtral. Un de nos gros problèmes avant de partir en Roumanie était de savoir comment, ne connaissant pas leur pays, leur tradition, la langue, nous pouvions filmer leur théâtre. L'art théâtral étant par essence l'expression et le reflet d'une société et de ses préoccupations.